Nous sommes en direct ici du cimetière Nyamurongo, où j'étais à déplacement depuis 3 jours en dehors de la ville de Bunia. On nous a appelé à disant que non, il y a déjà opération de démolir les maisons dans l'espace du cimetière. Alors une fois arrivé à Bunia, je suis venu sur place ici, j'ai échangé avec la population, les habitants, et j'ai écouté tout le monde, les versions différentes. Mais ce qui pose problème maintenant, la journaliste, il faut être très clair. La personne qui a créé le ping-pong ou encore cette confusion au sein de la population, c'est l'État lui-même. Parce que j'ai demandé à la population qui est venue démolir les maisons, ils ont dit que non, c'est l'État. Et en regardant les propriétaires des différentes parcelles ici, ils détiennent des documents délivrés par le même l'État. Parce que ici, je pense que ceux qui ont gouverné la province au départ, ils avaient dit à cette population que non, l'espace concerné par les cimetières, c'est de l'autre côté. Et ici, on peut facilement vendre les parcelles. J'ai même visité les bornes du cadastre, parce que le cadastre, c'est le service de l'État. Et même, ils ont borné l'espace des cimetières en disant que non, de l'autre côté, c'est concerné par les cimetières. Mais ici, quand même, la population peut construire. Mais malheureusement, je crois que même l'espace que l'État lui-même avait dit que ce n'est pas concerné par les cimetières. C'est là où maintenant ça pose problème. C'est pourquoi je dis ici, en tout cas, la population, c'est vrai qu'elle est victime d'une part aussi complice. Complice dans quel sens? Parce que moi, j'ai combattu récemment cette histoire d'expoliation des domaines publics de l'État. Au-delà des cimetières, nous avons combattu même les routes qui sont spoliées, ainsi de suite. Je pense que la population de Bunia est reconnaissante envers ça. Nous avons même démontré cette population les dangers d'acheter les domaines publics. J'avais bien expliqué ça. Et je pense qu'ici, il y avait des populations qui sont parties à la contre de ce que nous avons dit. Voilà, aujourd'hui, ils sont victimes. Mais ils sont victimes par ignorance parce que c'est l'État qui leur avait demandé d'acheter les espaces ici. C'est ça le problème. Parce que après avoir fait ces combats ici à Bunia, je pense que ce qui s'est passé ici, ça peut être une réponse envers les combats que nous avons menés. Parce que quand j'étais parti à Kinshasa, j'avais présenté ces rapports au niveau de la présidence par l'entremise du point focal du chef de l'État dans la Grande Orientale, M. Max Nissan. Je pense que j'avais déposé un rapport concernant l'expoliation des domaines publics de l'État à ville de Bunia. Et si aujourd'hui il y a déjà les actions du gouvernement, je pense qu'à ce niveau, nous saluons également le courage du nouveau gouverneur de la province de l'Ituri, parce que cette action vise également à restaurer l'autorité de l'État. Et ce que j'avais recommandé aux populations victimes de cette destruction, je pense qu'il fallait déposer les plaintes contre les services de l'État qui ont vendu les parcelles ici. Parce qu'ils ont venu tromper la population. Non, la partie ce n'est pas concernée par le cimetière. Ils ont même eux-mêmes borné, et ainsi de suite, ils ont délivré les documents. Parce que j'ai vu ici les documents même de Québec. Il y en a. Nous avons les documents cadastre aussi, parce que les greffiers là-bas déjà avec les bornes. Donc tous ces groupes-là, toutes ces autorités étaient au courant. C'est eux qui ont autorisé à cette population de construire. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes autorités qui arrivent également à détruire les maisons. À ce niveau, je vais demander à son excellence, monsieur le gouverneur de la province, général major Kabika Songo. Je crois que certaines autorités locales ici sont en train de jouer à l'hypocrisie. Je pense qu'il faut déjà démarrer avec des sanctions. Parce qu'ils sont impliqués dans ça. Que ce soit les maires de la ville, que ce soit les bourgmestres, je demande à ces populations victimes de déposer les plaintes contre ces autorités parce que c'est eux qui ont vendu ça. Et aujourd'hui, il faut comme si non, ils ne connaissaient pas. Non, ce sont eux parce qu'il y a des documents ici. Je vous ai dit, j'ai des documents de tous ces services. Cadastre est impliqué. Nous avons Kipek également, on nous a parlé de Kipek parce que j'ai vu les documents délivrés par Kipek. Moi, j'en ai ici. Et puis, donc, vous comprenez que c'est un théâtre que vous pouvez faire. Alors, je vais demander à l'actuel gouvernement de la province de sanctionner ces autorités-là qui ne travaillent pas dans la vision du chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Parce qu'on ne peut pas quand même engager le combat contre l'État. Un animateur est service de l'État. Travaille contre l'État. C'est-à-dire il est hors la vision du chef de l'État. Il doit être dégagé, il doit partir, il doit être sanctionné, c'est ça.